Pourquoi les Français admirent les Afro-Américains et méprisent les Africains? Les Blancs de l'Hexagone préfèrent les Noirs américains aux dépens de la diaspora africaine en France et plus généralement, ils, entre guillemets, détestent les Africains, mais plébiscitent pour certains les Afro-Américains, car les Afro-Américains incarnent l'excellence noire et l'excellence tout court, contrairement aux Africains qui sont vus comme des losers, comme des perdants, et même, je dirais, qui sont perçus par les hexagonaux comme les derniers de la classe. Les Noirs américains ont tellement réussi dans tous les domaines qu'ils comptent dans leur rang un Noir américain qui est devenu président des États-Unis. D'où l'admiration des Français pour cette communauté noire vivant en Amérique. Il faut savoir que le Français moyen a découvert les Afro-Américains lors de la libération pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, les militaires afro-américains ont débarqué en France et ont participé à la libération de la France envahie par l'Allemagne nazie. Et c'est à ce moment-là que les femmes françaises sont tombées amoureuses de ce militaire noir et américain qui était grand, robuste et plutôt beau gosse. En plus de cela, ils avaient une bonne image car ils faisaient partie de cette armée américaine qui a contribué à ce que la France devienne libre et indépendante. Et au fil des années, cet amour des Français pour les Afro-Américains s'est développé sur tous les plans. Et en 2025, le Français moyen continue toujours d'admirer les Afro-Américains, car ils incarnent la réussite, ils incarnent l'excellence et surtout, ils jouissent de l'image dorée d'un pays qui est premier presque dans tous les domaines. Il s'agit donc des États-Unis d'Amérique. Il faut dire que les Afro-Américains se sont non seulement libérés de l'esclavage aux États-Unis et ont combattu afin d'obtenir les droits civiques. Et c'est qui incarne ce mouvement-là des droits civiques, si ce n'est Martin Luther King, figure emblématique de la lutte des Afro-Américains pour pouvoir voter, pour pouvoir participer à la vie politique de leur pays. Et Martin Luther King fait l'unanimité en France, qu'on soit de gauche ou de droite, du PS, Parti socialiste, ou
des républicains. Martin Luther King est plébiscité par les Français, car il était un pacifiste, d'accord? Il croyait en la puissance de l'être humain à aimer son prochain. Mais ce culte-là, entre guillemets, voué par les Français pour les Noirs américains, ne s'arrête pas à la politique. Ce que les Français aiment bien chez les Afro-Américains, ils incarnent la valeur travail, ils incarnent l'excellence, ils incarnent la réussite. Le fait est que les Afro-Américains ont réussi dans différents domaines et leur réussite ne se limite pas à la musique ou à la danse. Mais commençons par l'art. Les Américains de notre communauté noire ont inventé le hip-hop, la danse hip-hop ainsi que le rap. Et il faut dire que cette musique est devenue la première musique consommée par les Américains, mais également par les Français et dans le monde entier. C'est comme ça que le grand public français a découvert ces stars noires et américaines du rap, comme les Dr. Dre, comme les Eminem, comme les Jay-Z, ou alors comme les Rihanna et Beyoncé. Tous ces grands noms sont plébiscités par les Français autochtones blancs et sont plébiscités dans le monde entier. Au-delà de la musique et de la danse, les acteurs afro-américains d'Hollywood jouissent aussi d'une notoriété mondiale, francophone et américaine. Et cette notoriété touche les Français de l'Hexagone. Et les acteurs comme Denzel Washington ou Eddie Murphy ou alors Will Smith plaisent à tous les Français, peu importe leur origine. Donc ça renforçait encore ce feeling-là des Français en faveur des Afro-Américains. Mais les Afro-Américains ont vraiment réussi dans tous les domaines. Voilà pourquoi certains Français, en tout cas le Français moyen, leur voue un culte. En effet, il y a des politiciens afro-américains de premier plan. On vous a cité Martin Luther King. On peut vous citer Barack Obama, qui est devenu le premier président noir des États-Unis. Et lui aussi, comme son homologue Martin Luther King, il fait l'unanimité auprès des Français. Comme aussi faisaient l'unanimité les militaires afro-américains qui ont débarqué en France afin de libérer le pays de Molière. Les Noirs américains incarnent vraiment l'excellence, la réussite et force l'admiration et le respect auprès des Français. D'autant qu'ils occupent tous les domaines d'excellence. D'accord? Il y a beaucoup d'Afro-Américains
notamment les femmes afro-américaines qui travaillent à la NASA. D'ailleurs, ça a donné lieu à un film. Dans l'imaginaire collectif français, l'afro-américain est, entre guillemets, supérieur à l'africain. Car, dans leurs yeux, l'Africain incarne l'Afrique sous-développée, incarne une Afrique qui vit dans la pauvreté. Et l'Africain incarne aussi tous ces immigrés du continent noir qui viennent en France afin de réussir, mais qui occupent les petits métiers, les small jobs, comme on dit en anglais, et qui nettoient nos rues, qui ramassent nos poubelles ou qui profitent des aides sociales. Vous vous rendez compte que d'un côté, il y a une image d'excellence incarnée par les Afro-Américains et de l'autre, il y a une image misérable incarnée par les Africains. Voilà ce deux poids et deux mesures du jugement des Français envers les Afro-Américains et de l'autre côté contre les Africains. Il faudrait vraiment que nous autres, Africains, commençons d'abord par respecter les Afro-Américains et au lieu de s'arrêter à admirer ceux qui ont réussi dans la musique ou dans la danse, mais il faudrait aussi que l'Africain commence à incarner la valeur travail. D'accord? Car pour les Français, les Afro-Américains incarnent la valeur travail à son paroxysme. D'autant plus que les Afro-Américains ont participé au développement de l'Amérique. Ils ont construit ce pays. Contrairement aux Africains qui n'ont pas fait la même chose ici-bas en France. Mais n'oublions pas que la première génération d'Africains est venue ici pour aussi construire ce qui restait à construire en France et aider le pays aussi, à moindre mesure bien sûr, mais à se développer. Une chose est sûre, les Africains ont tout à apprendre des Afro-Américains. Car pour changer leur image auprès des Français, il faudrait que l'Africain soit déjà fier aussi d'être français, car les Afro-Américains sont fiers de leur pays, aiment leur drapeau, sont patriotes. Ce que reprochent aussi les Français à la diaspora africaine qui vit en France, c'est ne pas être assimilés. Or, les Afro-Américains qui sont aux États-Unis depuis plus de 400 ans font bel et bien partie de l'Américain moyen, des Américains à part entière. Voilà pourquoi les Français blancs ici préfèrent les Afro-Américains qui ont aussi réussi dans la mode. On sait que la France est un pays de la mode. Donc, avec les designers américains et afro qui dirigent maintenant sur le plan artistique Louis Vuitton, comme Pharrell Williams et avant lui Virgil Abloh.
cela contribue à dorer l'image des Afro-Américains auprès des Français. Donc, les Africains doivent emboîter le pas aux Afro-Américains qui forcent le respect, qui sont admirés par les Français pour, à leur tour, recevoir les suffrages des hexagonaux. Mais pour cela, il faudrait que les Africains commencent d'abord et avant tout à construire l'Afrique, d'accord, à développer le continent noir et à se battre pour changer l'image archaïque qui continue d'être véhiculée par les médias de l'Afrique. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez. C'est un moyen de m'aider pour développer notre chère communauté. D'une part. D'autre part, vous pouvez également vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir tout notre contenu. Et enfin, si vous voulez m'aider à optimiser la qualité de nos vidéos, vous pouvez me faire un don. J'ai laissé le lien Litchi dans la description afin de me permettre d'acheter du matériel adéquat et professionnel. Ou alors, regardez toutes les publicités qui se déclenchent sur cette chaîne. Sachez que la renommée des Afro-Américains est le résultat aussi du travail de communication et de marketing fait par le Hollywood noir. Donc, les médias sont essentiels aussi pour s'assurer une bonne image. Ce que j'appelle aux Africains de construire, de créer des médias mainstream. Nous sommes ensemble, les Warriors, et vive la communauté noire. Ciao.